Voilà, bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui portera sur le thème des Connected Employees. Sont-ils prêts pour le nouveau mode de travail? Alors, je me présente, je m'appelle Pauline de Rosé. Je travaille au service marketing B2B chez Orange Belgium. Je vous rappelle juste que vos caméras et vos micros sont coupés. Donc, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions via le chat et nos experts y répondront à la fin de cette présentation. Également, nous enregistrons le webinaire. Il sera disponible dès demain si vous souhaitez le revoir ou le partager. Alors, avant de commencer, je vous présente juste nos deux experts qui interviendront durant la présentation. Frédéric Boucart, qui est Product Manager Devices, et Patrick Reinhardt, qui est B2B Customer Experience Manager. Bienvenue à vous deux et merci pour votre participation. Alors, un petit point maintenant rapidement sur le sommaire. Donc, j'expliquerai brièvement en introduction le concept des Connected Employees et surtout cette nouvelle forme de travail qui gravite autour de ce concept. Ensuite, Frédéric Boucart nous parlera des bons outils mobiles pour vos employés. Et enfin, Patrick Reinhardt nous expliquera comment gérer mieux sa flotte mobile et nous présentera l'espace client d'Orange. C'est vrai que après la pandémie et même avant dans certaines entreprises, le travail n'est plus n'est plus rattaché à un lieu, à un espace de travail comme on avait l'habitude de le penser. On ne va plus forcément au bureau de 9h à 18h 5 fois par semaine, mais les employés recherchent plus de flexibilité. Une flexibilité pour pouvoir mieux concilier vie privée et vie professionnelle, et une flexibilité qui est aussi possible grâce aux technologies mobiles qui sont de plus en plus présentes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le sujet que l'on va aborder durant cette présentation, ces technologies mobiles. Alors, les technologies mobiles sont aussi fortement appréciées par les millennials. Donc les millennials, j'en parle aujourd'hui puisque ça représente plus d'un tiers de l'effectif total des employés ou en tout cas de la génération active sur le marché du travail. Ces millennials, ce sont ceux qui sont nés entre 1980 et 2000, un petit peu les natifs du numérique. C'est vraiment la première génération qui est née devant un ordinateur portable, qui est toujours en ligne et qui, comme je le disais, apprécie fortement l'utilisation des technologies mobiles. Également, on peut voir ici à travers ce chiffre, 77% des millennials sont d'accord. Les conditions de travail plus flexibles rendraient leur génération plus productive. Et donc, on voit bien ici qu'on peut tendre vers un win-win où les entreprises forcément souhaitent s'équiper ou en tout cas s'entourer d'équipes productives et les millennials qui représentent une grande partie de cette génération active souhaitent, eux, pour être plus productifs, plus de flexibilité. Et cette flexibilité peut être atteinte grâce aux technologies mobiles. Alors, les technologies mobiles ne sont pas appréciées que par les millennials, mais de nombreuses études nous montrent qu'une grande partie des employés une grande partie des employés apprécient le travail mobile. On voit ici une étude de Deloitte qui nous montre que le travail mobile, pour une grande partie des employés, augmente l'efficacité. 53% d'entre eux indiquent que la technologie mobile facilite les collaborations avec les collègues, mais aussi rend les informations rapidement et facilement accessibles. Et donc, on voit qu'il y a un vrai engouement autour de la technologie mobile. C'est notamment grâce aux réglementations de ces dernières années, notamment sur l'itinérance, qui vont vraiment permettre à atteindre une tranquillité d'esprit pour les employés, que ce soit au niveau professionnel et personnel, concernant ces utilisations de ces technologies mobiles. Donc, on va pouvoir partir à l'étranger sans se soucier de cela, que ce soit facilement activable et surtout avoir une main sur nos coûts quand on utilise voilà, toutes ces technologies.
Ici aussi également, un point d'attention et on l'a vu ces dernières années et encore plus avec la pandémie, avec le confinement, l'utilisation des données mobiles a vraiment explosé et va continuer de croître de façon exponentielle dans les prochaines années. Et donc, il va falloir faire attention et pour essayer de s'adapter aux besoins des employés, proposer une abondance mobile, des forfaits illimités par exemple, pour pouvoir montrer ces utilisations qui sont de plus en plus importantes. On voit ici également que le format vidéo en 2023 représentera 73% du trafic de données mobiles. Donc, ce n'est pas anodin puisque on sait que les vidéos utilisent énormément de données mobiles et donc il va falloir s'adapter. Alors, pour clôturer cette introduction, on voit ici un concept qui a été introduit l'année passée par Orange, donc qui est le Connected Employees Essentials. Ce sont 6 essentiels que l'on a listés et qui permettent et qui montrent comment on va pouvoir rendre plus autonome la génération, ces générations connectées. Donc avec différents essentiels, on va les passer en revue. Une connectivité qui doit être de qualité supérieure, avec également aussi une abondance mobile, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir proposer des forfaits, des offres illimitées, voire abondantes, qui vont permettre aux employés de rester efficaces et opérationnels de partout où ils travaillent. Également une collaboration qui doit rester efficace à distance, donc mettre en place des solutions qui sont en adéquation avec les besoins de votre entreprise. On a aussi une gestion du budget qui doit être aussi importante puisqu'il y a des dépenses télécom qui sont faites pour pouvoir proposer aux employés de travailler partout où ils le souhaitent. Il faut pouvoir optimiser ces dépenses et donc avoir une gestion de son budget. Les périmètres de sécurité également doivent être étendus puisqu'on a vu, et encore plus avec cette crise sanitaire, que les cyberattaques étaient de plus en plus importantes et touchaient également les PME. Donc c'est un point d'attention également. Et enfin, un sujet qui va être pris un petit peu plus tard, c'est cette gestion de la flotte mobile, étant donné que les employés vont avoir plusieurs appareils à leur disposition, plusieurs technologies mobiles. Il va falloir pouvoir les centraliser ou en tout cas optimiser l'utilisation de ces derniers. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Frédéric Boucart qui va nous parler des bons outils mobiles pour les employés. Bonjour tout le monde. Effectivement, donc, je vais vous brièvement parler des défis auxquels les entreprises sont confrontées s'ils ont équipé leurs employés avec des appareils mobiles, parce qu'aujourd'hui, les appareils mobiles sont partout. Et donc, je vais aussi vous raconter des outils, des solutions qu'Orange propose pour donner une réponse à ces défis-là. Donc, le contexte aujourd'hui, c'est qu'en fait, aujourd'hui, 2/3 de la consommation numérique est fait sur le mobile. Une étude récente a aussi montré qu'en Belgique, 60% des emails professionnels sont déjà consommés sur le mobile. Et donc, cette même étude, qui date avant le Covid, a montré que dans les entreprises belges, il y a déjà 66%, c'était quand même une chiffre assez étonnante, des entreprises qui utilisent des applications spécifiques de professionnels. Ça peut être des applications publiques qui sont achetées, mais ce sont aussi des applications qui sont développées par un partenaire ou in-house pour des buts très spécifiques. Et donc, pourquoi les entreprises font ça? Parce qu'évidemment, grâce au mobile, ça permet d'augmenter la satisfaction des employés. Donc, Pauline en a déjà parlé.
il y a en plus de jeunes qui entrent en fait le travail. Donc pour les attirer, c'est nécessaire en fait, où on constate de toute façon que les entreprises utilisent de plus en plus les smartphones et les tablettes pour en fait attirer de nouveaux talents. De l'autre côté, le fait que le smartphone et le tablette est de plus en plus utilisé dans le privé par tout le monde fait aussi que de plus en plus d'employés attendent que les mêmes outils soient mis à disposition dans un contexte professionnel. Mais évidemment, la raison principale pour équiper vos collaborateurs avec des outils mobiles, c'est pour augmenter la productivité. Et ça, c'est dû au fait que en fait, vos employés, grâce aux technologies mobiles, ont un accès à tout moment, partout, aux données nécessaires pour faire leur job. Et le fait que l'information est disponible tout de suite, partout, fait que c'est plus facile de donner une réponse plus rapide et adéquate en fait, à vos clients, ce qui fait que automatiquement, en fait, la satisfaction client va également augmenter. Mais évidemment, il y a aussi des défis. Et un des défis, c'est comment en fait, faire en sorte que les smartphones sont vraiment optimalisés pour des fins professionnelles. Par exemple, comment je peux faire que les applications métiers et aussi les emails soient bien installés sur le device. Et là aussi, comment je m'assure qu'en fait, c'est toujours la dernière version qui est installée. Un autre défi qu'on constate avec pas mal d'entreprises, c'est qu'il y a de plus en plus d'employés qui demandent de pouvoir utiliser leur tablette, smartphone privé pour des raisons professionnelles. Et ils posent la question, comment je peux faire en sorte de quand même continuer à utiliser mon appareil privé, mais quand même avoir une partie de l'appareil qui est gérée professionnellement. Donc, comment je peux en fait faire en sorte que l'information privée et professionnelle soient séparées. Et un troisième élément qui est devenu très important dans un contexte Covid, c'est que comment, comme entreprise, je peux faire en sorte que je puisse donner en fait un support à mes employés en cas de souci avec leurs appareils, sans qu'ils doivent se déplacer chaque fois au headquarter. Et donc pour ça, en fait, Orange a développé une application qui s'appelle Device Manager. C'est une application EMM, Enterprise Mobility Management. En fait, c'est un genre de software qui tourne dans le cloud. Donc, vous n'avez pas besoin en fait d'une infrastructure IT et qui va permettre en fait de gérer toute votre flotte mobile indépendamment de l'OS et si nécessaire aussi avec des différentes configurations et profils qui va permettre en fait de gérer cette flotte mobile à distance. Et donc comme ça, en fait, vous allez pouvoir installer ou configurer le Wi-Fi, l'email, l'agenda, aussi être capable d'installer des applications mobiles pour améliorer en fait la tâche professionnelle. Et si nécessaire, vous avez aussi la possibilité d'installer, comme on l'appelle, un container sur le device. Donc, en fait, c'est une zone technique sur l'appareil que vous allez en fait installer. Et dans cette zone, en fait, vous allez pouvoir mettre des données professionnelles. Vous pouvez les contrôler, vous pouvez les sécuriser avec des mots de passe. Et en fait, vous allez seulement gérer ça. Et tout ce qui se passe autour de dehors de cette zone technique, ça reste en fait du privé. Et donc là, l'entreprise n'aura pas de vue, pas de contrôle dessus. Et comme ça, en fait, vous pouvez bien distinguer d'un côté les données professionnelles des données privées. C'est typiquement fait pour donner une réponse aux demandes utilisateurs
qui veulent quand même utiliser leurs propres appareils dans un contexte privé, professionnel. Un deuxième élément, c'est qu'en fait, grâce à cette solution, en fait, vous avez une vue en real time un overview, donc high level de tous vos devices qui sont gérés. Donc là, vous allez voir si les appareils répondent bien en fait aux exigences IT que vous avez définies. Ici, en fait, les devices sont encore bien configurés. Mais vous allez aussi pouvoir vraiment aller plus en détail et parcourir les settings détaillés de l'appareil. Et donc, ça vous permettra en fait de faciliter le support, évidemment, via les end users qui vous contactent. Et si nécessaire, il y a moyen aussi d'adapter certains settings pour en fait pour pouvoir faire en fait une correction, une résolution de soucis à distance. Donc, via l'Internet, vous allez pouvoir pousser des adaptations de configuration. Un autre défi auquel en fait, on est confronté, ce n'est pas spécifique pour les professionnels, c'est aussi dans le privé, mais c'est dû au fait que, évidemment, ici, on parle des appareils mobiles, des smartphones que les gens en fait amènent toujours chez eux. Et donc, ça arrive malheureusement que les gens les laissent tomber. Donc, il y a 45% des utilisateurs qui ont des dégâts avec les appareils. Et ça se passe assez vite en fait. En moyenne, on constate que les dommages se produisent en fait en moyenne déjà après 10 semaines après l'achat. Et tout le monde sans doute l'a déjà eu, une grosse partie des dégâts est bêtement due au fait que les gens laissent tomber accidentellement leur smartphone de leur main. Et donc là, en fait, la question se pose, comment je peux faire en sorte que le dégât, évidemment, soit réparé et qu'en fait, qu'on puisse quand même assurer le travail sans trop ou sans interruption. Et pour ça, en fait, on a une solution qui s'appelle Easy Repair. C'est une application qui est mise à disposition client dans l'espace client. Donc, Patrick va aborder un peu plus après moi là-dessus. Et donc, en fait, comme client, vous introduisez, vous choisissez en fait, vous voyez en fait les écrans en bas, vous choisissez la marque de votre appareil, vous choisissez en fait le type de produit et vous indiquez en fait la problématique qui s'est produite avec votre appareil. Et donc, on va enlever sur site l'appareil endommagé, on va le faire réparer et donc au moment que c'est réparé, on va le retourner. Et donc, chez Orange, on offre deux ans de garantie sur le device. Et en fait, dans l'application Easy Repair, le transport, donc le pick-up, l'enlèvement et le retour sont en fait sont payés par Orange. Un autre défi qu'on constate malheureusement de plus en plus, c'est la criminalité. Pour commencer, à nouveau, on parle des appareils mobiles, donc ça arrive dans 10% des cas que les mobiles sont perdus ou volés. Et du fait que la majorité de la consommation digitale s'est migrée vers le mobile, fait que aussi les attaques, la criminalité cyber, c'est aussi en fait déplacée vers le mobile. En fait, une étude récente de Checkpoint a montré que, étonnamment, pendant la pandémie, 97% des entreprises ont été confrontées avec des cyberattaques mobiles. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en fait, dans ces 97%, la grande majorité des entreprises ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en fait attaqués par en fait une entité externe. Et cette même étude en fait, a aussi montré que 46% des entreprises étaient confrontées avec au minimum un employé qui avait installé une application dangereuse. Et qu'est-ce que ça veut dire, une application dangereuse? C'est une application en fait, qui répond pas bien en fait, à certaines exigences sécurité qui fait que
potentiellement, les données sur l'appareil peuvent être en fait exposées à l'extérieur. Et donc, sans qu'en fait l'appareil en fait est au courant. Donc c'est quelque chose, si sur l'appareil il y a de l'information professionnelle confidentielle, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument essayer d'éviter comme entreprise. Et donc là, la question se pose évidemment, comment on peut se protéger contre ce genre de défi. Une première solution qu'on a surtout contre, en fait, contre la perte et le vol, c'est en fait le Business Insurance 16. C'est en fait un genre d'assurance, il faut le voir comme un omnium, en fait un omnium de premium, parce qu'en fait, au moment que vous avez donc, en fait, introduit votre claim, disons, on vous garantit que le jour ouvrable suivant, on vous fournit l'appareil exactement de même type. Aussi, c'est une assurance sans franchise, ce qui est assez rare sur le marché. Et en fait, ce service a une couverture mondiale. Donc, c'est une assurance contre la perte, contre le vol, mais également contre le dommage accidentel. Donc, si vous laissez tomber votre appareil des mains. Et aussi, ça donne une couverture contre l'utilisation frauduleuse des données. Donc, imaginons en fait que votre appareil est volé, quelqu'un l'a récupéré et commence en fait à appeler à l'étranger. Cette consommation en fait est aussi couverte par cette assurance-là. Une deuxième type de solution, ça c'est plutôt contre les cyberattacks, c'est à nouveau la solution Orange Device Manager qui va protéger vos devices de deux manières. D'abord, ça va faire en sorte que l'information qui est sauvegardée localement sur votre appareil sera encryptée. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de connexion entre votre appareil et Device Manager, en fait, l'information soit illisible. En plus, ça va renforcer aux utilisateurs d'appliquer en fait ou de configurer, plutôt introduire un code, un mot de passe selon votre instruction. Malheureusement, on constate qu'il y a encore des gens, des utilisateurs qui ne mettent pas de mots de passe ou de sécurité pour accéder à l'appareil. Donc là, avec ça, vous pouvez quand même l'enforcer. Et deuxièmement, en fait, en cas de vol ou en cas de perte, il y a moyen de supprimer les données professionnelles à distance ou de bloquer le device. Une autre solution qui est très compatible avec Orange Device Manager et qui d'ailleurs est inclus gratuitement dans les offres Shape, donc nos bundles connectivité, ça s'appelle Lookout. Et donc, la version premium, qui est normalement une version payante, est gratuitement disponible à nos clients Shape. Ça va permettre en fait que si vos utilisateurs en fait reçoivent en fait un message de phishing, donc soit SMS, soit via mail, donc en fait et ils veulent cliquer ou installer quelque chose, en fait, l'application Lookout va bloquer en fait cette installation-là. Même chose avec une application qui est dangereuse, qui potentiellement est capable de vraiment de lire certaines données des appareils et de les envoyer à l'extérieur. En fait, au moment que votre employé veut installer ça, en fait, Lookout va bloquer cette installation-là. Et ça, ils font grâce en fait à un database. Donc, ils ont actuellement dans le monde entier 130 millions d'utilisateurs. Donc, en fait, grâce à cette database-là, ils ont en fait une base de connaissances énorme. Et c'est Lookout d'ailleurs qui informe souvent en fait les différents producteurs d'appareils pour dire qu'il y a en fait un risque de sécurité. Un deuxième élément qui vont bloquer Lookout, c'est en fait le Wi-Fi. Donc, imaginons en fait un employé qui va surfer sur un hotspot dans un petit bar pour
Et là, si en fait le Wi-Fi n'est pas bien sécurisé, là aussi, le code va l'identifier et va faire en sorte que va couper en fait l'accès pour que l'information sur l'appareil ne quitte pas, quitte pas en fait à l'extérieur. Donc, il va aussi évidemment envoyer une notification. Et il y a aussi un feature dans la version premium qui permet, en cas de vol ou en cas de perte, d'envoyer un petit message pour dire comment, en fait, pour envoyer en fait le message sur l'appareil qui apparaît ça, pour informer la personne qui a trouvé l'appareil. Et en cas de vol, il y a même en fait moyen de prendre en fait une photo à distance avec la caméra selfie. Comme ça, vous pouvez en fait identifier la personne qui a volé ou trouvé l'appareil. Donc, cette application, vous pouvez l'installer sur 5 appareils. Et pour les clients Shape, en fait, comme je l'ai dit, c'est un service gratuit. Et donc, vous pouvez en fait l'activer à partir de l'application MyOrange. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. On va prendre le temps après la session pour les répondre. Et je laisse maintenant la parole à Patrick. Bonjour à tous, donc mon nom est Patrick Reinhardt et je suis en charge de l'expérience client au sein de B2B. Je vais vous toucher un mot de nos outils digitaux qui sont spécifiquement à la disposition des entreprises, c'est-à-dire qu'ils sont généralement utilisés par les fleet managers, les gestionnaires de flotte. Il y a deux outils principaux au niveau des entreprises et puis il y a une application qui s'appelle MyOrange qui est plus à destination des utilisateurs finaux. Alors ici au niveau des entreprises, nous avons l'espace client qui est vraiment la plateforme digitale utilisée au quotidien pour la gestion administrative d'une flotte mobile. Donc, le grand avantage, évidemment, c'est qu'elle est très flexible puisque disponible tout le temps à partir de n'importe quel endroit. Il vous suffit d'avoir un ordinateur, une tablette, voire un portable. Mais bon, le plus facile, évidemment, vu l'étendue d'une flotte, c'est d'utiliser un PC. Donc là, vous avez une vue très concrète de toutes vos lignes, de leur statut, des modifications que vous pouvez y apporter, mais également disponible au niveau des factures. On remonte jusqu'à 18 mois de factures que vous pouvez télécharger comme vous voulez. Et vous pouvez surtout aussi y commander de nouveaux appareils, appareils mobiles, GSM ou tablettes, que nous livrons très rapidement. Alors l'autre plateforme, la Business Zone, elle est plutôt consacrée à tout ce qui est analyse de factures, gestion de coûts, donc vraiment analyser le comportement de vos utilisateurs, le type d'utilisation qu'ils font et par ce biais optimiser vos dépenses. Voilà. Alors on va voir dans le slide suivant plus concrètement ce que vous pouvez faire dans l'espace client. Alors la première utilisation, c'est souvent l'activation d'une carte pour un nouvel employé, par exemple, qui rejoint votre entreprise. Et cette activation, vous pouvez alors simplement l'introduire dans l'espace client. Vous vous connectez et vous sélectionnez demander un nouveau numéro ou transférer un numéro existant en cas de portage venant d'un autre opérateur. Ceci est aussi possible si votre utilisateur possédait une carte rechargeable et que vous désirez la migrer vers un abonnement professionnel. Alors, il faut savoir que si vous choisissez un de nos abonnements standards B2B, cette activation sera effectuée dans l'heure. Donc, c'est très rapide aussi. Donc, vous pouvez la demander à n'importe quel moment. Pour un abonnement standard, l'activation se fait de manière automatique de bout en bout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun humain ou service client qui intervient. Tout se fait automatiquement jusqu'à ce que la ligne soit active sur le réseau. Ceci est aussi valable pour des cartes mobile data, donc que vous insérez éventuellement dans une tablette. Vous pourriez également avoir une liste de numéros réservés pour votre entreprise. Nous en tenons compte lors de votre demande d'activation et à ce moment-là, vous pouvez avoir une suite de numéros logiques dédiés à votre entreprise.
Alors, sur le slide suivant, on va aller un peu plus en détail sur un numéro spécifique. Donc, lorsque dans votre inventaire, vous cliquez sur un numéro bien précis, vous voyez tous les détails reliés à ce numéro et à cette carte SIM. Par exemple, une fonctionnalité utilisée très souvent, c'est l'activation d'options ou de services supplémentaires sur un numéro, comme par exemple un pass de minutes ou de data pour aller à l'étranger, comme par exemple des minutes supplémentaires à utiliser en national, des messages supplémentaires. Donc, si vous désirez aller plutôt vers de l'illimité et du confort, il y a des packs d'options disponibles qui sont également activables automatiquement, c'est-à-dire après quelques minutes, votre demande est traitée rapidement et ça se trouve sur le réseau après quelques minutes. Même si l'utilisateur se trouve à l'étranger ou est en partance pour l'étranger, vous pourriez, pendant un week-end, même utiliser cette plateforme pour en vitesse activer une option ou une carte pour un utilisateur qui doit s'en aller pour une mission. Alors, au slide suivant, vous allez voir qu'on permet également très facilement de gérer vos coûts au niveau des différentes formules B2B Shape que nous proposons. À l'écran, vous en voyez 6. Et donc, si l'utilisateur a besoin d'un forfait supplémentaire plus élevé, comprenant plus de minutes et de data, il est très facile de le sélectionner à l'écran et nous faisons cette modification lors de votre build cycle suivant, c'est-à-dire lorsque la facture recommence à la période de facturation suivante, cela afin de faciliter la lecture de la facture et d'éviter des prorata difficiles à comprendre. Vous voyez sur l'écran qu'il y a aussi moyen de renouveler une carte SIM, de suspendre temporairement un abonnement, ou pour un employé qui part, vous pourrez également facilement le passer en carte prépayée. Voilà pour cette partie-ci sur l'espace client. Alors pour la business zone, comme je vous disais, il s'agit plutôt d'un outil, d'une plateforme d'analyse de factures qui vous permettra de dégager des rapports standards ou personnalisés et ainsi descendre plutôt dans la hiérarchie et faire un drill down et comprendre mieux les comportements et aussi utiliser pas mal de filtres différents. Voilà, donc dans le rapport suivant, dans le slide suivant, vous voyez les types de rapports qui sont mis à disposition. Donc on peut faire un drill down sur les dépenses mensuelles, voir le top 10 des utilisateurs d'utilisation les plus intensifs au niveau du data, du mobile voice, également des consommations hors forfait, voir qui consomme hors forfait. Voilà, tout ça est fourni de manière standard et gratuite. Et dans la version payante de la Business Zone, vous avez aussi l'opportunité de créer vos propres rapports personnels. Sur le slide suivant, on voit encore d'autres types de rapports qui sont disponibles. Comme je disais, vous pouvez vraiment avoir une vue sur le type de consommation par catégorie d'appels, par pays, vers quel pays, etc. etc. Donc c'est vraiment très très détaillé. Vous pouvez faire un drill down dans vraiment les aspects qui vous intéressent et spécifiquement dans les usages hors forfait afin de mieux gérer votre consommation et vos coûts. Voilà, alors je vous disais au début de l'exposé, MyOrange, c'est l'application qui est dédiée aux employés que vous téléchargez sur votre smartphone et qui leur permet de suivre leur consommation personnelle. Alors là, ils vont donc voir au niveau du mobile voice, data, SMS et autres catégories d'appels combien ils ont consommé, aussi bien en minutes qu'en euros lorsqu'ils dépassent le forfait. Et en cas d'invoice split, c'est-à-dire que l'utilisateur qui paye une partie de sa facture va voir où il en est au niveau privé. Donc c'est surtout cette partie qui va l'intéresser, je pense. Voilà pour cette partie sur les outils digitaux. Donc à retenir que ce sont des outils très très faciles à utiliser, conviviaux, faciles au niveau de la navigation. Nous travaillons constamment à l'amélioration des écrans afin d'améliorer l'expérience de nos clients. Nous rajoutons aussi continuellement des fonctionnalités
grâce à nos enquêtes de satisfaction, nous sommes bien au courant de ce que le client recherche et ce qu'il aimerait voir rajouté dans cet espace client. Et puis surtout, c'est disponible à tout moment, à partir de n'importe quel endroit. Voilà, sur le slide suivant, vous voyez les éléments que nous sommes en train d'améliorer pour le moment. Donc, dans les mois qui viennent, d'ici la fin de l'année, nous allons rajouter ces fonctionnalités. Par exemple, bientôt, il sera possible d'activer des appareils compatibles eSIM, c'est-à-dire la carte SIM physique sera vraiment greffée dans l'appareil. Il ne faudra plus rien introduire. Par exemple, vous allez aussi bientôt pouvoir suivre la consommation entière de votre flotte avant que la facture ne soit éditée. Donc, au jour le jour, vous pourrez voir quasi en temps réel si vous dépassez vos forfaits avec votre flotte et puis aller plus en détail pour voir quel numéro exactement dépasse son forfait. Pour l'activation de cartes ou de services, vous allez aussi pouvoir programmer une date d'activation, très utile lorsque vous savez qu'un employé va commencer à une telle date au sein de votre entreprise. Vous pourrez à l'avance déjà programmer l'activation de son mobile. Et puis aussi, nous travaillons d'arrache-pied sur un nouvel e-shop pour les commandes de vos appareils. Il sera beaucoup plus convivial à l'avenir et surtout, vous aurez une vue en temps réel sur les stocks, ce qui est non négligeable pour votre expérience. Voilà, alors si vous n'avez pas encore accès à l'espace client et si vous êtes déjà client, parce qu'il faut être bien sûr client pour y avoir accès, vous voyez l'URL dans le bas du slide. Il suffit de le copier dans votre navigateur et vous allez facilement pouvoir vous inscrire. Cela prend que quelques minutes. Nous demandons quelques renseignements comme votre numéro de client et ensuite l'activation de votre espace client se fait automatiquement. Merci. Merci Patrick. Donc je vois qu'il y a plusieurs questions. Tout d'abord, oui, la présentation sera tout à fait disponible. Comme je l'ai dit, elle est enregistrée et elle sera disponible dès demain ou après-demain si vous souhaitez la revoir ou la partager. J'ai deux questions ici dans le chat. Tout d'abord, une question pour Frédéric. Quelle est la source des données que tu as citées, notamment les 97% d'attaques, de cyberattaques qui ont eu lieu pendant la pandémie? C'est une étude en fait qui a été faite par Checkpoint, donc le fournisseur de logiciels de sécurité. Okay, très bien. Et alors une question pour Patrick. La partie Business Zone présentée est-elle automatiquement activée sur le profil du client professionnel? Si oui, où est-elle accessible? Non, ce n'est pas automatiquement activé. Il faut la demander soit à votre account manager ou au service client. Et ensuite, grâce à la Customer Zone, vous allez avoir un lien qui va apparaître qui s'appelle Business Zone. Vous cliquez dessus. C'est seamless, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous reloguer. Vous êtes reconnu, on vous suit à travers notre plateforme. Et à ce moment-là, vous aurez accès à la Business Zone. Donc, il y a une partie standard qui est gratuite et une partie plus élaborée où vous pouvez faire des rapports personnalisés vous-même, qui est la partie payante. Ok, merci, très bien. Enfin, une dernière question peut-être. Est-ce qu'avec Device Manager, on peut s'assurer que les employés n'utilisent les appareils que pour des fins professionnelles? Oui, effectivement, c'est une question qu'on reçoit souvent, surtout pour les entreprises qui ont pas mal de ce qu'on appelle des blue collars, donc des personnes, des ouvriers en fait, des techniciens, des installateurs, des agents de sécurité, des transporteurs. Et effectivement, c'est possible, donc parce qu'on reçoit souvent la question, est-ce que par exemple, je peux éviter que mes employés commencent à vraiment à jouer pendant les heures de travail sur Facebook ou sur Netflix? Et donc, pour ça, il y a deux types de solutions. L'approche, deux solutions. Une première, c'est d'abord, en fait, faire en sorte que sur les appareils, l'installation des applications streaming ou social media sont interdites.
Donc, ça se fait très facilement en cochant en fait cette catégorie-là. Et comme ça, en fait, ça va adapter le profil sur les appareils et ça va faire en sorte que les gens ne puissent plus installer des applications de ce type-là. Une autre application, une autre approche qui est un peu plus, qui est un peu à l'inverse, c'est en fait que tu vas faire en sorte que, et ça s'appelle Kiosk Mode, tu vas donc sur les appareils professionnels, tu vas seulement installer des applications métiers qui sont nécessaires pour le job en question. Et évidemment, l'employé va pouvoir aussi appeler tout ça, mais tout le reste, en fait, est bloqué sur l'appareil. Et donc, ça se voit souvent, ça se fait souvent, par exemple, avec des personnes qui font des soins à domicile, où ils reçoivent en fait un tablette ou un smartphone des employeurs. Et là-dessus, il y a quelques applications qui sont installées pour, par exemple, suivre le dossier des différents patients, par exemple, faire quelques commandes de nouvelles médicaments, tout ça. Mais tout le reste de l'appareil est vraiment fermé. Donc ça, c'est aussi quelque chose, un setup qui est fort utilisé chez pas mal de nos clients. Très bien. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Dans tous les cas, vous le voyez sur ce slide. N'hésitez pas. Si vous êtes déjà client et que vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre account manager. Et si vous n'êtes pas encore client, nous avons mis à disposition un lien vers un formulaire de contact si vous souhaitez nous contacter. Voilà, mais je vous remercie. Merci à tous d'avoir participé et à très bientôt.